Un autre sujet où il y a un peu un bras de fer avec la SNCF, c'est l'ouverture, enfin c'est la ligne vers le sud, la ligne TGV, la grande ligne vers Lyon, avec la fermeture de l'axe direct Metz-Nancy-Lyon, avec ce bras de fer autour du financement de cette ligne-là. On en est où actuellement? Est-ce que les garanties que vous a données la SNCF vous semblent suffisantes? Alors déjà, c'est un sujet beaucoup pour les Nancéens. C'est un sujet pour les Lorrains du Sud. Les Messins peuvent toujours aller dans le sud, mais en passant par Strasbourg, cette ligne existe toujours pour Metz. Donc c'est beaucoup les Lorrains. Qui prend plus de temps automatiquement en passant. Ça prend plus de temps, mais elle existe. Et de toute façon, cette ligne, je dirais que c'était un TGV nominal, c'est-à-dire vous montez dans un TGV, mais il roule pas à la vitesse TGV. Donc il ne roule à la vitesse TGV que quand vous arrivez après Dijon. Et donc de toute façon, c'est à peu près jusqu'à la Bourgogne, vous êtes dans quelque chose qui ne roule pas à la vitesse d'un TGV. Donc c'est vrai qu'en 2019, on s'attendait à ce qu'il y ait ce retour des liaisons directes qui avait été fermé suite aux travaux. Exactement, entre Nancy et Lyon. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il y a ce bras de fer, en effet, avec la SNCF, et puis cette discussion avec l'État. Moi, je dois vous dire que je suis assez inquiet de la capacité à boucler le financement de ce que vont coûter les circulations ferroviaires sur ces lignes. Beaucoup de collectivités nous ont dit on est très très intéressés. La région Grand Est a déjà réévalué sa participation. Peut-être pour expliquer, la SNCF dit OK, mais par contre, il faut que les collectivités mettent au pot. Ce que la SNCF dit, OK, on va faire rouler un train, ça sera plus un TGV, mais il roulera à la même vitesse qu'un TGV, il y aura peut-être même un peu plus vite. Il y aura 2 allers-retours par jour, ce qui est à dire exactement ce qu'il y avait avant, entre Nancy et Lyon. Mais attention, le déficit d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on va perdre en argent, on veut que vous le compensiez, à 100%. On veut pas prendre de risque, en fait. Contrairement à ce qu'on faisait sur le TGV, où on prenait le risque. Et donc, tout le monde s'est regardé assez vite pour essayer de trouver des solutions. L'État a accepté de payer 50% de ce déficit, et pour le reste, il sollicite les collectivités. Et donc, cet après-midi même, une réunion a lieu entre le président de région, la préfète de région et l'ensemble des autres collectivités, les départements, les métropoles, pour essayer de voir comment on arrive au bouclage de ce montant qui est attendu, globalement environ 27 millions pour chaque partie, sur plusieurs années, bien sûr. On parle d'un service ferroviaire qui commencerait en décembre de cette année et qui serait surtout sur 25, 26, 27. Et donc 27 millions par collectivité. 27 millions par ensemble, c'est-à-dire 27 millions pour l'État, 27 millions pour toutes les collectivités sur la période concernée. C'est pas 27 millions par an, heureusement. Ok, donc là vous êtes plutôt inquiet parce qu'a priori, selon les informations que vous avez. Écoutez, en tout cas, moi je suis préoccupé. Je pense que j'ai eu des échanges réguliers avec le gouvernement sur ce sujet, en insistant sur l'importance qu'on puisse arriver à un bouclage pour les Lorrains, et singulièrement pour les Lorrains du Sud. Je suis pas directement concerné dans ma circonscription. Les habitants de mon territoire, quand ils veulent prendre le train pour aller dans le sud, en général, ils vont à Colmar. C'est beaucoup plus simple pour eux que d'aller à Neufchâteau ou même à Nancy, et ils attrapent tout de suite la ligne. Mais pour une grosse partie du sud lorrain, c'est un enjeu très important, parce que sinon, alors qu'on est très bien desservi, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Nancy, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Neufchâteau, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Metz, il n'y a jamais eu autant de trains en gare d'Épinal. Eh bien, pourtant, on donne l'impression que on est un cul-de-sac ferroviaire et que dès qu'on veut aller vers le sud, on est bloqué. Et ça, je crois qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Mais j'étais optimiste il y a quelques mois, je le suis un peu moins aujourd'hui. J'espère qu'on va réussir à boucler ce tour de table et que toutes les collectivités qui ont dit être très attachées à cette liaison honoreront cet engagement et ces belles paroles. D'accord.